Oui, d'abord, c'était indispensable que nous évaluions les états généraux de la justice, parce que vous savez très bien que les termes justice, c'est en quelque sorte globalisant. Il y a plusieurs acteurs au niveau de la justice, notamment les huissiers de justice. Et nous, en tant qu'huissiers de justice, il était vraiment important que nous puissions nous retrouver autour d'une table et nous fassions l'évaluation des états généraux, des assises des états généraux de la justice. Et en ce qui nous concerne, d'abord, nous avons loué l'initiative d'abord du magistrat suprême, le président de la République, mais également le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui nous ont offert une opportunité de nous exprimer, de parler de nos idées, desiderata en tant qu'huissier de justice, les difficultés que nous éprouvons dans l'exercice de notre profession. Donc ça valait vraiment la peine que nous puissions avoir cette évaluation aujourd'hui entre nous, les huissiers de justice. Bon, en fait, la terminologie commissaire de justice, ça ne sera pas une particularité pour la RDC, parce que l'huissier de justice a plusieurs compétences, notamment les compétences du huissier de justice naturellement, c'est-à-dire il est là pour exécuter des décisions de justice, mais au-delà de ça, l'huissier de justice procède aussi à la vente des biens meubles corporels à l'issue de l'exécution d'une décision de justice. Donc l'huissier de justice accomplit les actes des commissaires-priseurs. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, pour bien expliquer cette compétence nouvelle de l'huissier de justice, on a voulu assez que la dénomination soit commissaire de justice. Mais au-delà de ça, nous avons fait quelques recommandations, quelques propositions en ce qui concerne notre loi, parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois nous avons toujours déploré les arrestations arbitraires des huissiers de justice. Alors nous voulons que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut que la loi protège véritablement l'huissier de justice. Les raisons pour lesquelles nous avons fait des propositions en ce qui concerne notre loi, par exemple, pour que l'huissier de justice soit arrêté, il faut que le président provincial soit informé, mais également l'huissier ne pourra être arrêté que par ou interpellé par le parquet général, près la cour d'appel. Et cela nous éviterait les arrestations arbitraires. Et vous voyez, les arrestations arbitraires entament même les bons climats des affaires dans notre pays. Oui, en tout cas, nous sommes d'abord contents parce que nous avons un ministre de la Justice très dynamique qui veut le changement. Alors, nous espérons que lui, en tant que entre guillemets, les conseillers juridiques du gouvernement, il va prendre en considération nos propositions, nos recommandations, parce que vous savez très bien que aujourd'hui, la justice est déplorée parce que certaines catégories des acteurs veulent s'approprier de la justice. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que la justice concerne plusieurs acteurs. Il y a les huissiers de justice, il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a plusieurs acteurs. Donc, l'idée également, ce que nous soutenons, c'est l'idée de la création du Haut Conseil de la justice. Parce que ce Haut Conseil nous permettra, nous les huissiers, de nous exprimer. Ça permettra également aux autres acteurs, les avocats, les notaires, le magistrat. Nous ne voulons pas que, même le greffier, nous ne voulons pas que la justice soit considérée comme un bien privé des magistrats. Non, ça c'est archi faux. Par exemple, je vous ai dit, les magistrats qui disent les droits, le juge qui dit les droits n'a pas compétence pour exécuter une décision de justice. Oui, en matière pénale, nous savons que c'est le ministère public. En matière civile et commerciale, c'est l'huissier de justice. Ah donc, comment voulez-vous que l'huissier soit absent de ce conseil? Donc l'huissier doit absolument faire partie de ce Haut Conseil de la justice pour faire part aussi de l'évolution de sa profession, faire état des lieux de sa profession au niveau de ce Haut Conseil de la justice. Alors, c'est tout à fait logique que l'huissier de justice en fasse partie. Nous avons aussi voulu, on a proposé parmi les recommandations, on a proposé que l'huissier de justice soit représenté au moment aussi de la rentrée judiciaire. Parce que si, comme vous le constatez bien, lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire, que ce soit au niveau de la Cour de cassation ou au Conseil d'État, même au niveau des cours d'appel, les huissiers de justice ne sont pas représentés, ils ne prennent pas parole. Ils ne sont que de simples spectateurs, de simples assistants, de simples participants. Alors nous voulons, c'est que les huissiers s'expriment. D'où s'appelle en quelque sorte aussi la révision d'un bon nombre de nos législations pour permettre à ce que nous puissions nous exprimer. Par exemple, au niveau du Conseil d'État,
et la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire. Il faut que le président national prenne la parole, mais au niveau aussi des cours d'appel, il faut que les présidents provinciaux prennent la parole. Donc cela nous permettra de faire entendre notre voix, d'expliquer également les desiderata que nous connaissons dans notre profession d'huissier de justice.